part d'une rencontre que j'ai récemment faite avec Pierre-Aimé de Béranger, un trentenaire catholique intégriste qui débattait avec un autre homme sur le thème suivant: faut-il, comme en Alabama, interdire le droit à avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse? Je rebondis sur cette conversation comme un kangourou, faisant gentiment remarquer à ces messieurs qu'un utérus remplit la même charge qu'une carte électorale, sans ça donc pas son avis. Il me fit ensuite part du fait qu'il se considérait comme un pro-life, pour la vie, que la vie était un don de Dieu et qu'en aucun cas nous devions, nous, pauvres mortels, décider de qui doit vivre ou mourir. Sauf les femmes qui avortent, qui doivent être punies de la peine de mort. Et les homosexuels qui doivent brûler sur un bûcher. Mais sinon, la vie est sacrée, c'est sûr. Il me dit ensuite que interdire l'IVG était une bonne chose, parce que ça éviterait que les femmes qui, rappelons-le, sont de gros cantines sans matière grise et assoiffées de chair, se servent de l'IVG comme d'un moyen de contraception. Bien sûr, cher ami. Avorter, quel merveilleux moyen de contraception, simple, rapide et efficace. C'est vrai, pourquoi avaler une pilule quand il suffit tout simplement d'aller subir 2 consultations obligatoires chez le médecin, suivi d'un entretien psychosocial, pour ensuite te rendre dans une clinique où tu t'installeras les bêtes écartées du fait salaire, ce qui est très agréable évidemment pour les femmes, puisque rappelons-le, nous sommes des gros-cantines sans matière grise à assoiffées de sexe, pour te faire dilater à la main le col de l'utérus, afin que le médecin t'introduise une canule reliée à un dispositif qui aspirera d'un seul coup embryon et placenta, et revenir une semaine plus tard pour une visite de contrôle. Quelle partie de plaisir! Quand je pense que certaines payent une fortune pour aller au Futuroscope. Et il me dit ensuite, oui, non mais t'imagines, si la mère de Gandhi ou de Pablo Picasso avait avorté, mais qu'est-ce qui se serait passé? Posons la question à la maman d'Adolf Hitler. Il me donne enfin le coup de grâce, il me dit, je suis contre l'IVG, sauf en cas de viol. Pierre-Aimé, merci, ta générosité me couvre de confusion. En cas de viol, donc tu considères que dans certains cas, le choix de la femme, sa santé physique et mentale, et la façon dont elle percevrait l'embryon s'il venait à venir au monde, prévalent sur sa vie future, et qu'il vaut mieux dans ces cas-là pour elle aller en clinique que demander à sa voisine de lui titiller le fond du ventre avec un cintre. Bravo! Bravo Pierre-Aimé, tu viens de décrire les raisons pour lesquelles Simone Veil a fait voter la loi pour l'IVG en 74. 50 ans trop tard, mais bon, on en fait voter. Quelle tristesse, mes amis, de constater encore aujourd'hui que de toutes les lois, celles concernant les femmes, ce qu'elles doivent faire de leur corps, de leur vagin, de leur journée ou de leur utérus, sont celles qui sont le plus facilement remises en cause. Simone Veil doit tellement se tourner et se retourner dans sa tombe qu'on aurait la broche à ADF. Messieurs, nous ne vous détestons pas, mais malgré tout, vous ne saurez jamais vous n'aurez sur les épaules et dans les viscères cette décision. Vous ne sentirez jamais votre corps se préparer à créer la vie que vous vouliez ou non. Le viol, les règles, le sexe, l'accouchement, les examens gynécologiques ou l'allaitement, vous pourrez l'étudier et devenir les meilleurs gynécologues au monde, mais vous ne saurez jamais. Seules les femmes savent et sont en mesure de s'exprimer pour faire exister ce sujet. Alors laissez-nous gérer. Laissez-nous au moins une chose sur Terre dont nous pouvons dire que nous sommes des spécialistes. Notre corps, notre utérus, notre choix. Merci.